de nous retrouver encore ce matin. Nous voici en ce nouveau mois qui a commencé et nous disons encore merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde afin que nous puissions de temps en temps nous retrouver ensemble. C'est votre humble serviteur, le pasteur Alpha. Nous allons partager la parole ensemble et je suis convaincu que ce matin, Dieu va nous parler. Que je disparaisse. Qu'est-ce que moi j'ai à te donner si ce n'est pas de la part de l'Éternel? C'est pourquoi je vais disparaître, que Dieu puisse prendre sa place en nous, afin que nous puissions bénéficier de ce qu'il a préparé pour nous ce matin. Père, que je disparaisse, que j'ouvre ma bouche, afin que ton peuple puisse recevoir ce que toi tu as préparé pour eux. Je ne veux plus parler de mes sentiments, de ce que je connais. Ma connaissance humaine n'a pas de place ici. Seigneur, mes sentiments n'ont pas de place. Ma connaissance et mon savoir n'ont pas de place. Saint-Esprit, viens nous parler. Ce matin, nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur et nous bénissons le Seigneur des Seigneurs ce matin qui permet que nous puissions nous retrouver et nous voulons encore profiter de ce petit temps qu'il nous accorde pour que nous puissions partager la parole. Et je suis ravi de savoir que vous êtes tous prêts à recevoir la parole de Dieu. Soit Bible nayo, soit Bible nayo, soit carnet nayo, et nous allons partager la parole de Dieu. Luc chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. Luc chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26. C'est le texte que nous allons partager ce matin. Et na kati na texte oyo, Zamba kweba na kolobela biso makambo oyo ezali malamu. Oyo kweba na ko dongisa momo na biso de plus en plus. Je vais lire la parole de Dieu. Luc chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 26, nous lisons. Un chef interrogea Jésus et dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon maître? Et bon, il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 20. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Verset 21. J'ai, dit, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 23. Jésus ayant entendu cela lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. 23. Lorsque il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont de la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qu'il écoutait dire. Et qui peut être sauvé? Verset 26. Ce qu'il écoutait dire. Et qui peut être
être sauvé. Et le thème de notre message de ce matin est intitulé « Qui peut être sauvé ?» Nous avons tiré cela dans le verset 26. Brièvement, c'est une question qui semble être bizarre. Pourquoi? Parce que Nandenge Yesu a présenté likambo oyo nakati na lisolo oyo bazalaki na wana ndeko oyo ayaki kotuna ye na tina na kobikisama a condition oyo Yesu tololenge oyo Yesu alakisaki ye nzela po ayeba na kobika atalisi oyo ya liboso na tina mibeko lobi nasalaka mibeko wana banda bongwana na ngai tisika sikoyo nazo sala yango. Cela veut dire ndeko oyo azalaki kosala makambo malamu mingi azalaki na ye bien moyibi te lokuta te kokosa te kindumba te mais azalaki mpe na mbongo ebele. Vous comprendre que moto azalaka na mbongo ebele mais asalaka makambo mabe te. Mais vous verrez que c'est le contraire chez nous. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, il commence à faire des mauvaises choses. Ici, cet homme était riche, très riche. Mais quand Jésus lui a présenté toutes ces lois, tous ces commandements, il dit que na sale la kayango banda bongwana na ngai chilelo na sana mbongo ebele boye na respecta kama kambwana okokutanga na moyibi te okutanga na makambo mususu nyonso pamba pamba wana te. Yesu alibezo sala malamu. Mais Yesu atale lobi eloko moko ezali kozanga yo. Alabi miteko nyonso nga na sala kayango. Mais Yesu atali alobi me eloko moko ezali lisusu kozanga yo. Na nyonso yo sala kawana eloko moko ezali kozanga yo. Eloko nini? Alobi na ye kende na ndako na yo. Zwa biloko na yo nyonso ya mutuya wana teka yango mususu kabela babola pesa bango esoko pesi bango okozwa ya mutuya na lola simande landa ngai ya mitunya lobi pongana landa yo ekomi lisusu natika biloko na ngai nyonso nateka yango e mususu nakabela batu mususu ngai natikala maboko pamba simanga nalanda yo ekosimba te. Bato ebele bayebi nga nazali babengaka ngai preso. Bato ebele bayebi ke nazali moto oyo barespectaka mingi parce que je suis vraiment socialement, financièrement bien équilibré. J'ai de l'argent, j'ai des possibilités financières, j'ai des moyens financiers qu'il me faut et je suis considéré dans la société. Aujourd'hui, quand je n'aurai plus d'argent, qui va me considérer encore? Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'argent, personne ne va me considérer. Aujourd'hui, j'ai travaillé peut-être depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui pour avoir cet argent. Ou peut-être cet argent était un héritage de mon père et ma mère. Mais aujourd'hui, toi, tu veux dire que je puisse donner aux gens et je reste ma vie. Et la Bible déclare que le monsieur était tellement triste qu'il ne pouvait plus accepter cela. Et c'est par là que Jésus est venu pour dire à tous ceux qui étaient autour de lui, les disciples et tant d'autres personnes qui étaient autour de lui, pour leur dire ceci: ezali pété pona chamo ayeba na koleka na libusu ya tonga ke motu na bozwi ayeba na kokota bokonzi na likolo. Tant bato bayoki likambo oyo balobi me oyo ekomi sikoyo problème. Si le chameau est capable de traverser, de pénétrer, de pouvoir s'introduire dans le trou d'une aiguille. Quand la aiguille ya moko eza moke, libiso nango eza moke par rapport ya chameau.
Mais yozo yebisabiso que chameau akoki kokota na kati na lilusu ya tonga oyo ezali moke makasi koleka tonga yango moke lilusu yango moke mais chameau oyo azali monene koleka azali na makoki ya kokota ebongo mutu oyo azali na mbongo ezali pasi mpo na ye ebalusi mitu ya bato balobi mesoki ezali ndenge wana nani akobikisama yango na ntongo na lolo alingaki mpe natuna yo qui peut être sauvé na kolanda ce qui s'est passé avec Jésus. La compréhension a été tellement difficile ici et c'est pourquoi les disciples et autres personnes qui étaient autour de Jésus ont commencé à se poser ces questions. Mais littéralement parlant, qui peut être sauvé? C'est quelqu'un qui est en danger. Et un danger aussi de mort. C'est cette personne qui est incapable. C'est cette personne dont Jésus est en train de parler ici. Oya monaki pasi pour atika mbongo na ye akabela ngo batu mususu alanda Yesu. C'est celui qui est fatigué, qui est incapable. C'est celui qui est sous l'oppression, c'est celui qui est sous la domination. Il faut abikisama. Parce que sauver, ezali koloba, kolongola mutu na kasi na likama. Ya liwa, ya pasi koleka, ya bokangami, ya likambo ya mabe songolo. Mais soki mutu oya kangami na kati na makambo ya boye, awa sikoyo poabika ekomi pasi. Nani sikoyo bigisa? C'était ça le raisonnement. Ya batutango bayoka ki Yesu koloba ndenge wana. Mais ce matin je voulais te dire, c'est un mystère. Tout le monde peut être sauvé. Tout le monde peut être sauvé. Et c'est fort possible. Et c'est facile. Ndeko oyo alingaki kolakisa Yesu eke yasabi kisami. Asalaka makambo nyonso. Alingaki a vérifier ayeba est-ce que ezala likambo mosusu akoki kosala. Pour amonika kokisaki nyonso. Des fois là où tu es peut-être tu peux te dire que tout va bien, mais Dieu te dit encore il te manque quelque chose. Il y a quelque chose qui te manque encore. Quelque chose oyo yo s'approcher na ngoti mukolo na lelo eloko wana ekomi lokola zambe na yo. Eloko wana ekomi lokola makasi na yo nyonso. Eloko wana ekomi lokola motema na yo mobimba. Eloko wana ezwa esika na zambe au point que zamba zali na posa ete yo tike eloko wana po yeba na kozwa bosomi ya solo solo po ozala na maboko na zambe oli ozala contrôler na eloko ya mokili oyo ezali kotungisa oyo ezali kokanga yo po ete oyeba na kobikisama te. La richesse de cette personne était toute sa vie. La richesse de cette personne avait pris la place de Dieu. Or, ma commune ensemble, dans Matthieu chapitre 6, verset 24, Matthieu chapitre 6, verset 24, que okoki kosalela bakonzimi balete. Soit okoyina moko, okolinga mosusu. Okoki kosalela bango balete. Et c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. Alingaki alinga Yesu to alinga bokonzi na likolo et entre-temps alinga mbongo na ye. Or bokonzi ya mbongo ezali kotambwisa ye ekonza motema na ye. Au point que tango Yesu asimbi likambo wana amonaki ete non, c'est pas possible. Je ne dois pas laisser ma richesse pour te suivre. Bien-aimé, ezana biloko oyo ezwa place ya Nzambe na kati na bombo ya bato mosusu. Et pour batouana babika esengeli bokabwani esalema. Tant que bokabwani esalemite, il est tellement difficile pour te mutande wana abika. Il faut venir au secours de telles personnes, comme Jésus était en train de parler à ces messieurs. Bien-aimés, aujourd'hui, nous avons encore intérêt de présenter
présenter Jésus auprès de plusieurs personnes qui peuvent faire semblant comme s'ils sont sauvés, qui peuvent faire semblant comme s'ils sont bons, mais basana biloko mususu ekanga bango timu kolona lelo bayebi nzambe te, babikisama te, mais yo kozomona bango libanda, ozomona zotambola na mutuka, ozomona zokende na musala, yo kanisa bika na ye abikisama na ye te. Et c'est ça notre devoir. C'est ça le grand problème que nous avons aujourd'hui. Nous devons encore aller sauver. Nous devons encore aller dire qu'il y a encore quelque chose qui leur manque. Et les aider à pouvoir céder la place à Dieu. Et que Zambe a fait dans le métier Manabango, au lieu que le matériel, Oyo et Loko, Oyo ezali, ya Zambe te. Oyo ezali ya moto, oyo ezali ya moto, et il va kofanda na bisika ya Nzambe. Et c'est ce qui a fait que ce monsieur ne pouvait pas céder la demande de Yesu à sonner la vie. Matthieu, chapitre 6. À partir du verset 21, on peut commencer à partir du verset 20 qui nous dit: mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, et où le voleur ne perce, ne dérobe. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Trésor na yo na tongo na lelo ezali nini to ezali a trésor na yo nani? Trésor na yo po makomi ezali kotalisa biso awa ete makomi elobi na verset 20 eke biso toyeba na kozwa bozwi na lola bisika oyo ekoki kobebisama te, ekoki koyibama te, oyo moyibi akoki kokota te, ayeba na kotobola azwa oyo ebombama mpo na biso. Ndenge moko Yesu ayebisaki ndeko oyo mpo na koyebisa ye ke kaba tika biloko nyonso ozali nango, okozwa ya motuya koleka na lola landa ngai. C'est la même chose. Oyo bazotala siko na 21 bazoloba esika motema na yo ezali esika trésor na yo ezali. Soki trésor na yo ekomi Nzambe, esika motema na yo mpe ekozala. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont pris des places. Na mitema na biso ekomi ba trésor. Et soki basimbi eloko wana okoki kondima te. Et c'est ce qui fait que plusieurs personnes n'ont pas encore goûté au salut. Plusieurs personnes, ils font semblant comme s'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Parce que Dieu n'a pas encore trouvé la place principale dans leur vie. Il y a encore des trésors qui ont bloqué la place où Yozamba kokaki kofanda. Et trésor wana ezali lokola Zambe na ye, to Zambe na yo oyo afandi na motema na yo. Je voulais te demander encore ce matin, quel est ton trésor? Epai wapi motema na yo efandeli? Epai wapi motema na yo esimbami? Yango nde Yesu azali nango posa. Comme j'étais en train de le dire, sikoyo mutu oyo trésor na ye simbami na motema na ye, ndenge nini akoyeba ete le véritable trésor, le vrai trésor oyo moyibi akoki koyeba te, ekoki kopola te, ekoki kokanga rui te, ndenge nini akoyeba yango soki biso totelemi mpona kotalisa ye te? Bien-aimé, c'est le moment encore de nous élever, d'aller vers ces hommes et ces femmes afin qu'ils puissent trouver le salut, qu'on ne se trompe pas.
plusieurs personnes, beaucoup de gens, que nous croyons être sauvés, mais qui ne sont pas sauvés. Et quand vous allez vérifier leur vie, vous trouverez qu'il y a un trésor qui a pris la place de Dieu. Au lieu que Dieu soit leur trésor, mais il y a autre chose. Nous avons cette obligation de pouvoir leur apporter la parole de Dieu, qui est capable de pouvoir donner la place à Dieu dans leur cœur, afin qu'ils soient sauvés. Pour conclure, nous allons lire Romains chapitre 10, à partir du verset 13. Romains chapitre 10, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15, je crois. Nous allons lire la parole de Dieu. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Oui, bien-aimé, tu me diras que l'église les allie partout, les gens prêchent partout. Oui. Est-ce qu'ils ont entendu parler de la parole véritable? Est-ce qu'ils ont entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ? C'est pourquoi nous avons ce genre de personnes qui sont encore perturbées dans leur cœur, qui ne sont pas sûrs de leur salut. Effectivement, tu peux faire semblant n'importe comment, mais ta conscience est consciente que Obikisamate. À cause de Makambo Songolo et cet homme, malgré qu'il pratiquait le commandement, il y en a nombreux, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore convaincus de leur salut, jusqu'à ce que Jésus-Christ entre dans leur cœur. C'est ça notre responsabilité, peuple de Dieu. C'est ça notre responsabilité, mon frère, ma soeur. C'est ça notre responsabilité, ton ami qui est à côté de toi là. Ton frère avec qui tu te promènes chaque jour. Le frère avec qui vous travaillez. À tout moment, bien aimé. Vous croyez qu'ils sont sauvés. Mais laisse-moi te dire, jusqu'à ce que Jésus-Christ puisse prendre la place principale de leur vie, le centre de leur vie. C'est à ce moment qu'ils seront sauvés. Mais plusieurs, c'est autre chose qui occupe le centre de leur vie. Ce matin, je voudrais que nous puissions encore revenir à nous-mêmes dans cette double responsabilité de vous qui m'écoutez maintenant, de lui qui doit être sauvé, de savoir que tant que Jésus n'est pas dans sa vie, il ne peut pas être sauvé. Il peut tout faire. De toi qui m'entends aussi et qui est déjà sauvé, qui doit savoir que nous devons présenter Jésus à toutes ces personnes qui ont l'apparence d'être sauvées et qui doivent être sauvées. Effectivement, ne peut me sauver que celui qui m'a franchi totalement. Seul Jésus qui peut nous affranchir. Parce que il n'y a que par l'esprit de vie en Jésus-Christ qui est capable de nous affranchir de la loi du péché et de la mort. À travers Christ, nous avons le salut. Mais il faut que Christ puisse prendre le centre de notre vie. Ce matin, nous avons partagé cette parole qui nous amène encore à nous réveiller afin de pouvoir partager Jésus partout où nous sommes, partout où nous serons, avec foi. Et nous croyons que, bien-aimé, la parole de Dieu est une puissance. Tant que nous allons partager cette parole dans la simplicité, le Seigneur va agir et beaucoup seront sauvés. Voilà ce matin la parole que le Seigneur avait voulu que nous puissions partager. Nous allons continuer dans cette série afin que nous puissions encore réanimer le feu en
en nous pour que plusieurs soient sauvés, pour que plusieurs puissent connaître Dieu et puissent le servir. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que cette parole trouve de la place dans ton cœur. Que le trésor de ta vie soit le Seigneur Jésus-Christ. Que ta richesse soit le Seigneur Jésus-Christ. Afin que tu sois réellement sauvé. L'apparence religieuse ne peut pas sauver. Seul Jésus est capable. Et pour le suivre, il faut abandonner tout ce qui ne confesse pas son nom et le suivre. Comme la Bible le dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venons près de lui, il est capable de nous décharger et nous deviendrons de véritables chameaux qui sont capables de pénétrer, de traverser à travers le trou d'une aiguille. Le chameau a souvent l'habitude, quand son maître arrive, il se plie pour que le maître puisse monter dessus. Et c'est de la même manière, quand nous allons nous plier devant la parole de Dieu, cette parole va monter sur nous, va entrer en nous, et c'est de cette manière que nous serons sauvés. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Nous allons prier. Père de gloire, nous te disons merci. Ta parole est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et cette parole puisse trouver de la place dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole puisse réveiller le feu pour réanimer ce feu qui s'éteignait encore. Merci Père éternel, à cause de ta parole. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes presque à la fin. Nous continuons à vous signaler que nous serons toujours là et nous sommes en train toujours de renouveler notre demande afin que nous puissions être encore de plus en plus performants. Je ne suis pas seul. Nous sommes aussi avec le pasteur Jacques qui est là et quelques communiqués, je crois, à partir de la semaine prochaine. Nous serons aussi avec le pasteur Jacques qui va nous parler, par la grâce de Dieu. Nous continuons toujours à demander à tous nos bien-aimés qui ont trouvé bon de pouvoir être ensemble avec nous, de nous soutenir en toutes choses, selon que Dieu mettra dans le cœur de tout un chacun. Nous avons lancé un programme, nous avons lancé une campagne pour l'achat de notre parcelle afin de pouvoir bâtir le temple pour notre Dieu. Et plusieurs personnes sont invitées à pouvoir nous soutenir en cela. Tu peux faire aussi partie de ce groupe. Nous avons des cellules, comme il y a encore état d'urgence. Nous avons des cellules dans nos quartiers, par-ci, par-là. Nous avons demandé à ceux qui nous suivent, qui sont aussi avec nous ici à Kinshasa, si tu ne connais pas là où il y a une cellule où tu peux aussi te réunir avec nos frères et sœurs, chaque dimanche de 9h à 11h et chaque mercredi de 16h30 à 17h30. Nous sommes dans nos cellules, nous partageons la parole de Dieu. Alors, tu peux nous envoyer le message et les quartiers où tu te trouves, l'avenue où tu te trouves, nous allons t'indiquer une cellule proche où tu peux aller pour partager la parole ensemble avec les autres. D'ailleurs, ça marche, ça bouge dans les cellules, c'est bon. Il y a beaucoup de choses qui se font. Le Seigneur est en train vraiment de se glorifier. Il faut que tu te joignes à d'autres personnes. Et s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas de cellules, ils peuvent toujours nous écrire, nous allons les orienter. Voilà quelques annonces que nous avons. Presque fini. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le mercredi. Que le Seigneur